D'abord la revue de presse et d'abord cet appel. Cet appel ce matin en une du Parisien, aujourd'hui en France, celui d'une femme de 59 ans, Anne Baer, une Française qui s'apprête à partir en Belgique pour mourir, pour se faire euthanasier. Anne Baer est atteinte de la maladie de Charcot qui atteint progressivement tous ses muscles, les jambes, les bras, les mains et puis ce sera la parole, la déglutition, enfin les muscles respiratoires. Dans le Parisien, elle dit ce matin « Je ne veux pas être grabataire, j'aime trop la vie ». Elle a donc choisi de mourir. Impossible en France, elle fera son dernier voyage en Belgique. Mais avant, elle a décidé d'interpeller les candidats à la présidentielle, les appelant à un grand débat public sur ce thème. Alors on rappelle qu'en France, l'euthanasie est illégale. La loi votée à l'unanimité en 2016 prévoit seulement une mise sous sédation profonde jusqu'à la mort. Et le co-auteur de cette loi, Jean Leonetti, s'exprime dans le Parisien ce matin. Il défend son texte. « Je continue à défendre l'idée que donner la mort à une personne, même à sa demande, constitue une franche rupture de fraternité et de solidarité. » Difficile débat que celui-ci où deux principes s'affrontent, vous l'avez compris, celui de liberté et celui de fraternité. Demain, les 60 ans du traité de Rome, le traité fondateur de la Communauté économique européenne, la CE, anniversaire dans un triste contexte, alors que les Britanniques, vous le savez, préparent le Brexit et que beaucoup rêvent en France d'un Frexit et qui est à la une ce matin, cet anniversaire de beaucoup de vos journaux, de cette Europe désenchantée pour les Échos qui doit reconquérir les peuples, de cette Europe qui a la gueule de bois, dit encore l'humanité, qui n'a pas de mots assez durs d'ailleurs ce matin contre cette Europe bien trop libérale à son goût. La Croix évoque ce sondage résumant ce que les Français lui reprochent à cette Europe. Elle est tatillonne, elle est bureaucratique, elle est inefficace. C'est un gouffre financier, un monstre tentaculaire qui s'est élargi trop vite et laisse se creuser les inégalités entre les États membres. Et si, pour se relancer, l'Europe s'inspirait de ce qu'elle fait de mieux, s'interroge le même Lacroix, carte à l'appui. On apprend ainsi que ce sont les Belges qui recyclent le plus, et on va parler de recyclage dans un instant avec Axel. Les Espagnols, les champions du don d'organes de greffe. L'Allemagne, le numéro 1 de l'apprentissage. L'Estonie, la meilleure du numérique. Quant à la France, c'est bien sûr la championne de la fécondité. Et si ça, c'était l'Europe, le meilleur de chaque pays, le génie de chaque peuple, voilà peut-être l'idée qui permettrait de la réenchanter.